أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حلل النكاح وحرم الزنا، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم ذو قلب الرحيم، سيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah qui a rendu licite le mariage et a strictement interdit la fornication et l'adultère. Et prière et salut d'Allah sur la meilleure créature d'Allah sur la surface de la terre, le propagateur du monothéisme pur dans le cosmos, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah repose sur lui sa paix et sa bénédiction, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. C'est à quoi, noble frères dans la foi, nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, qui nous a accordé longévité jusqu'à ce dernier vendredi de l'année 1442 de l'Hégire, qui a refait ses adieux et nous dira certainement dans 2 ou 3 jours son au revoir. Car aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 du mois de Zulhijjah de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au vendredi 4 août 2021, dans cette illustre mosquée de Bonamoussadi, dans la ville de Douala, dans ce pays, le Cameroun, Inch'Allah. Le menu spirituel que nous avions à table aujourd'hui, c'est les dangers de la fornication et de l'adultère et ses solutions. Les dangers de la fornication, de l'adultère et ses solutions. Bien-aimés dans la foi, lorsque nous essayons de transcender notre communauté aujourd'hui et la société en général, nous disons que cette maladie qui est la fornication, ou dirait-on ce péché qui est la fornication et l'adultère, aujourd'hui a gangréné la communauté ainsi que la société, auquel l'homme, il est difficile qu'il soit à l'abri de ce grand péché dévastateur. C'est l'un des péchés qui a emporté la quasi-totalité des dirigeants. Nous verrons aujourd'hui certains dirigeants musulmans, certains élites musulmans, certaines hautes personnalités musulmans, grands et petits, ils sont, n'est-ce pas, dans ce tremplin de la fornication et de l'adultère. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et préserve ceux qui sont ancrés là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la fornication, Avdina? D'abord, Avdina, dans le terme linguistique, c'est-à-dire al-ma'na ou l'uratan, al-ma'na zina, yani abdir wal irtifa'. Les savants ils disent que quand on dit zina, ça veut dire quelque chose de rétréci.
Le rétrécissement, c'est ça qu'on appelle azina wartifa, et élever, n'est-ce pas, quelque chose surélevé. Mais wazina fil istilah al-shar'iyya wal fuqaha, ce qu'on appelle la zina dans la législation islamique ou encore chez les jurisconsultes islamiques, il dit fal muta'alliqatu bil fi'li يجتمع عليه الآدميان رجل وامرأة بغير شخبة الزواج. Il dit quand on parle de la zina, il s'agit de l'assemblage de deux créatures adamiques, l'homme et la femme, mais qui s'assemblent dans l'illégalité. Et par ailleurs, ils disent ce qu'on sous-entend également par zina, ça veut dire c'est lorsque les deux parties intimes, celui de l'homme et celui de la femme, n'est-ce pas, sont en contact. Là, à ce moment, on parle de la zina. Mais d'un côté, chez les Français, on parle de la fornication et on parle également de l'adultère. La fornication, c'est lorsque l'homme commet des rapports intimes avec une femme hors mariage, avant que l'homme, le garçon ne se marie ou la femme, la fille ne se marie. S'il y a rapport intime entre eux, on appelle cela la fornication. Mais tandis que l'adultère, c'est l'homme marié et la femme mariée qui trichent, qui vont, n'est-ce pas, extra-mariage. Et que le mari soit veuve ou non, que la femme soit veuve ou non, en d'autres termes, c'est un homme qui est marié et sa femme est morte. Une femme mariée dont le mari était déjà mort, si elle commet ces rapports intimes-là, alors on parle de l'adultère. Ou encore qu'ils sont mariés, mais elle est divorcée, il est divorcé. Si le divorcé, homme ou bien, n'est-ce pas, la femme, commettent cela, alors on parle de l'adultère. Ou encore qu'ils soient mariés. Mais cependant, bien aimés dans la foi, c'est une maladie qui gangrène la communauté et la société. N'est à l'abri de cela que celui dont Allah Azza wa Jal aurait fait miséricorde. Et l'homme ne peut pas se purifier, se vanter qu'il ne peut pas commettre la fornication ou bien l'adultère. Là, wallah. Parce que c'est une épreuve, c'est une tentation. Et demande seulement qu'Allah Jalla wa Ala te préserve de cela si tu ne l'as jamais fait. Et que si tu es aussi dans ce tremplin, demande Allah Azza wa Jal de te faire sortir de cela. Parce que la fornication, bien aimée dans la foi, ou encore l'adultère, est un danger grave. Allah Jalla wa Ala en a parlé de la zina dans le Coran al-Karim. Il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ. Allah dit n'approchez même pas la fornication. Allah n'a pas dit ne forniquez pas. Il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, n'approchez pas. Et les savants du tafsir, il dit par rapport à ce verset, cela revient à dire toutes les voies et des moyens qui peuvent conduire l'homme ou la femme à la fornication ou à l'adultère alors qu'ils n'empruntent pas cette voie. Et les voies sont multiples. Parmi l'une des voies, autant pour moi, il y a l'exhibition de la femme. Aujourd'hui, nous voyons ce qui a conduit beaucoup la Ummah dans la zina. Wallahi, il n'y a pas comme Facebook, WhatsApp, Imo. Un homme marié, il voit le poster de sa femme. Nous voyons aujourd'hui la sœur, elles sont voilées. Masha'Allah, Ahlus Sunnah wa Jama'a. Mais lorsque tu entres à Facebook, ou à Instagram, ou à Imo, ou n'est-ce pas à WhatsApp, tu vois toute la nudité de cette dernière.
Elle a une poitrine, n'est-ce pas, bombée. Et lorsque tu vois cette photo, cela peut entraîner à la zina. Il y a les réseaux sociaux qui sont des moyens. Il y a la bonne parole qui sont des moyens. Il y a les amusements avec soit le beau-fils ou bien encore la belle-sœur. Combien sont ceux, n'est-ce pas, ton petit frère ou le grand frère, il vient, il dit, il s'amuse avec ta femme en disant c'est notre femme. Ou bien le mari, avec ses amis, ils disent que ça c'est notre femme. Oui, il y a Auzubillah. Ces amusements sont des voies qui mènent à la fornication et à l'adultère. Il y a parmi ces moyens des parents. Par moment, la jeune fille, elle a atteint l'âge de la puberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que parmi les droits des enfants sur nous, les parents, lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, envoyez-lui en mariage, envoyez-la en mariage. Mais nous voyons aujourd'hui certains parents, ils refusent catégoriquement le mariage à leur fille. Et par moment même à leur fils. Soi-disant, il faudrait qu'elle aille chercher d'abord la licence, ou bien, n'est-ce pas, le professorat, ou bien le master. Et elle a déjà atteint l'âge de la puberté. L'âge majeur, elle a déjà le besoin de la chaleur d'un homme. Le fait de mettre, n'est-ce pas, une canne, entraîne également la fornication. Et par moment, elle te revient avec le vrai master que tu en as besoin et avec la vraie licence. Aujourd'hui, la communauté, on dirait que le mariage est une entorse au mariage. L'école de la jeune fille est une entorse, n'est-ce pas, au mariage. Aïcha radiyallahu anha, elle a connu tous ces grands diplômes en matière, n'est-ce pas, de la jurisprudence islamique, en matière du Coran al-Karim, dans le mariage chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci sont des voies qui mènent quoi? Au mariage. À la fornication. La mixité entre les hommes et les femmes. Voilà pourquoi Allah dit n'approchez même pas la fornication. Car c'est une turpitude. Et il dit wasa as-sabila, c'est un mauvais chemin. Pourquoi la fornication est un mauvais chemin? Parce que celui qui emprunte le chemin de la fornication ou encore de l'adultère, wallahi, il a emprunté une voie hideuse. Le plus dangereux, n'est-ce pas, des voies. La plus dangereuse, n'est-ce pas, des voies. Parce que la fornication, parmi ses dangers, ou l'adultère, wallahi, cela mène au meurtre. Combien sont ceux des jeunes filles aujourd'hui qui sont des avortons, qui ont tué des enfants? Pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte. Elle a porté en son sein un enfant bâtard. Combien sont des jeunes, des hommes mariés, qui ont commis l'adultère, et non seulement voilà le péché de l'adultère, mais il y a encore un péché du meurtre. Il a enceinté une femme, ils sont encore de l'argent, il lui donne, va voir un médecin, enfin, n'est-ce pas, d'avorter de cet enfant. Wallahi, s'ils ne se répandent pas, Yawmul Qiyamah, cet enfant qu'ils ont avorté viendra au jour du jugement dernier devant le tribunal d'Allah et il va cravater son père ou sa mère qui a été à l'origine de son avortement. Il va dire bi ayyi dhanbin qutilat. Ya Allah, bi ayyi dhanbin qutilat. Ya Allah, demande à ce papa, demande à ma maman pour quel péché ils m'ont tué. Tu dois répondre. C'est un mauvais chemin. Parce que parmi les dangers de la fornication ou de l'adultère, wallahi, il y a des mauvaises maladies. Les maladies vénériennes, le VIH-Sida. Aujourd'hui, combien sont ceux des jeunes garçons? Il n'a jamais connu une femme. Mais dès qu'il s'en va, la jeune fille, elle n'a jamais connu un homme. Mais dès qu'elle s'en va, pour une première fois, elle contracte cette maladie. Combien sont ceux des hommes mariés commettant l'adultère, des femmes mariées commettant l'adultère, aujourd'hui qui ont été la source, n'est-ce pas, du meurtre, n'est-ce pas, de toute une série de personnes aujourd'hui. Il ira contracter, n'est-ce pas, le VIH-Sida.
Sa femme de la sunna qui est à la maison, il vient l'infecter, il vient la contaminer. Et peut-être s'il a 3 femmes ou 4, il aurait contaminé, n'est-ce pas, 4. Il a causé la mort en série de 4 individus. Peut-être il a contaminé la 4e ou la 2e. Il a divorcé d'elle. Elle est allée dans un foyer conjugal auquel elle est la 4e femme. Elle va contaminer et le mari et les restes de ses épouses. Ça fait un meurtre, n'est-ce pas, en série. Voilà pourquoi Allah il dit « Wala taqrabu zina » n'approchez pas la fornication. Pourquoi? Innahu kana fahisha. Car c'est une turpitude, wasa as-sabila, et c'est un mauvais chemin. Et Allah par ailleurs, il a démontré qu'en réalité, parmi les dangers de la fornication et de l'adultère, c'est que le fornicateur et la fornicatrice, l'adultérien et l'adultérienne, wallahi yawmul qiyamah, leur châtiment sera doublé. Allah parlant des serviteurs du tout miséricordieux, wa ibadur rahman, parmi leurs qualités, il dit والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويغنم فيه مهانا. Allah il dit, les serviteurs du tout miséricordieux, voici leur qualité. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. C'est ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu avec Allah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Il ne tue pas l'âme que Allah a rendue sacrée, la vie, sauf en droit. Nous voyons, à cause de la fornication, on a commis des meurtres. On a tué l'âme que Allah Azza wa Jal a rendue sacrée, la vie. Et sans aucun droit. Cet enfant, il n'a pas volé, il n'a pas tué pour écoper la mort. Mais nous voyons les dangers. Allah dit wala yazunun. Et ils ne forniquent pas. Les serviteurs du tout miséricordieux ne commettent pas l'adultère. Il dit waman yaf'al zalika yalqa afama. Car quiconque fait cela, commet ce forfait-là, yalqa afama, il encourt une punition. Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah. Allah il dit yudha'af lahu al-'adhab. Son châtiment sera doublé. Yawmul Qiyamah, au jour du jugement dernier. Wa ya'alud fihi muhana. Et Allah Azza wa Jalla dit, il doit demeurer dans toute l'ignominie, le déshonneur, la dégradation, n'est-ce pas, dans le feu de l'enfer. Nous comprenons que parmi les dangers de la fornication ou de l'adultère, cela déshonore l'homme. Wallahi, cela déshonore l'homme. Imagine un seul instant qu'on vient t'arrêter en flagrant délit en train de forniquer. Avec tout le statut qu'on te connaît. D'autres peut-être dans le quartier te disent Allah dit. Vous saviez, l'islam nous a honorés, les frères. Mais l'autre même, il porte le nom de Allah dit, mais cependant il est chez des prostituées. Oui, il y a billah. Voilà pourquoi la fornication et l'adultère, wallahi, cela déshonore l'homme. Cela humilie, n'est-ce pas, l'être humain. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, parmi les dangers de la fornication, c'est que le fornicateur et la fornicatrice, dans la sentence que Allah a légiférée, ils doivent écoper de 100 coups de fouet chacun. Allah dit az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Allah dit le fornicateur, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun de leurs 100 coups de fouet. 100 coups. Et dans la charia, si on fouette, même si au 50e coup l'homme meurt, on va continuer, n'est-ce pas, les 50 sur le cadavre.
comme Omar bin Khattab radiallahu anhu a eu à faire. On doit continuer l'autre sur ton cadavre. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Regardons un autre danger de la fornication. Allah dit, si vous croyez en Allah et au jour dernier, ne soyez point pris de pitié dans la sentence divine. Dans le fornicateur et la fornicatrice, Allah Jalla wa Ala nous recommande de ne point avoir pitié de ces deux-là au moment où on va appliquer la sentence d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah dit, وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Regardons encore le déshonneur. Allah dit, que soit témoin, qu'assiste à cela, à cette sentence des fornicateurs et fornicatrices, n'est-ce pas, une partie des croyants. Le cheikh il nous dit, فَقَالَ الْعُلَمَاء, les savants ils disent, هَذَا عَذَابُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فِي الدُّنْيَا. Il dit, telle est cependant la punition, la sentence du fornicateur et de la fornicatrice dans ce bas monde. إِذَا كَانَا عَذَبَيْنِ غَيْرَ مُتَزَوِّجَيْنِ. S'ils sont célibataires, ils ne sont pas mariés. Il dit, فَإِنْ كَانَ مُتَزَوِّجَيْنِ وَإِيَّعُوذُ بِاللَّهِ. Si à jamais, ils sont des mariés, أَوْ قَدْ زَاوَجَا, ou bien qu'ils s'étaient mariés par le passé, et qu'ils ont commis, n'est-ce pas, la zina, وَلَوْ مَرَّةً فِي الْأُمْرِ, même si c'est une fois seulement dans la vie, فَإِنَّهُمَا يُرْجَمَانِ بِالْحِجَارَةِ إِلَىٰ أَنْ يَمُوتَا. Allah dit, on va seulement les lapider avec des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans la foi, des hommes mariés qui commettent l'adultère, des femmes mariées qui commettent l'adultère, wallah, ici c'était la charia, la loi islamique qui était appliquée. Tout homme marié ou femme mariée qui commet l'adultère, aujourd'hui, vendredi, elle ne dorme pas dans ce bas monde. Ces personnes ne dorment pas. Car la sentence d'Allah, pour qu'on te pardonne de l'adultère, alors on dit qu'on doit te lapider. Et la lapidation se passe comment? On doit creuser la terre, t'enterrer vivant, laisser uniquement le cou dehors, la tête dehors. Et on va réunir des croyants qui doivent prendre des pierres moyennes. On te vise jusqu'à ce que tu meurs, on te déterre, on te lave, on t'ensevelit, on vient faire la prière et on aille s'enterrer. Voilà le pardon d'Allah Jalla wa Ala pour tout homme marié ou toute femme mariée qui a commis l'adultère. Wallah, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand l'adultère n'a pas commencé maintenant, Imran ibn Hussein radiyallahu anhu il rapporte dans le recueil authentique de Imam al-Muslim, il dit, inna imra'atan min al-Juhayniyya atat ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla min az-zina. Il dit, il y a une femme de la tribu de Juhayni qui a commis l'adultère. C'était une femme mariée, peut-être divorcée, wallahu a'lam. Le narrateur n'a pas apporté la condition, mais c'était une femme mariée par le passé, peut-être une veuve. Elle a commis l'adultère et elle est enceinte. Elle est venue donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالت ادي يا رسول الله أصبت حد فأقمه علي. Elle dit, Wallahi ya Rasulallah, j'ai commis l'adultère. Qu'on m'applique la sentence d'Allah Jalla wa Ala. Rasulullah lui voit enceinte. Alayhi salatu wa salam, il dit, vas-y, le jour où tu accouches, tu viens, on va t'appliquer, n'est-ce pas, cette sentence d'Allah. Elle est donc allée. Lorsqu'elle a accouché, Rasulullah, elle vient, elle dit, ya Rasulallah, c'est moi. Il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi, la femme qui avait commis l'adultère, j'ai accouché aujourd'hui. Rasulullah dit, va allaiter ton enfant. Une fois que tu as fini l'allaitement, tu viens. Elle est allée, elle a donné l'allaitement 2 ans, comme Allah y dit dans le Coran. Après, elle est venue, elle dit, ya Rasulallah, je suis venue pour qu'on m'applique la sentence d'Allah. Elle essaie que la sentence
d'une femme mariée ou d'un homme marié qui a commis l'adultère, c'est la mort. Alors un des sahaba il dit, Ya Rasulallah, moi je vais prendre la chair de l'enfant. Le prophète a demandé qu'on la lapide. On a creusé la terre, on l'a divisée jusqu'à ce qu'elle est morte. Une fois morte, on l'a déterrée, on l'a lavée, on l'a ensevelie. On est venu pour la prière, Rasulullah il passe devant. Il veut faire la takbiratul ikram pour prier sur le mort, sur la morte. Omar bin Khattab il vient, il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, dois-tu prier sur celle-ci qui est morte adultérée, Ya Rasulallah? Le messager d'Allah il dit, لقد تابت توبة لو قسمت بين السبعين من أهل المدينة لوسعتهم. Rasulullah dit, Wallahi, elle s'est repentie d'un repenti que s'il fallait départager son repenti entre 70 hommes pieux de Médine, Wallahi, cela les suffirait. Voilà pourquoi Rasulullah il nous dit, par ailleurs, parmi les signes de la fin du monde, il dit que les cadavres doivent marcher sur la surface de la terre. Les morts marcheront sur la surface de la terre. On dit, Ya Rasulallah, comment les morts doivent-ils marcher sur la surface de la terre? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce sont des hommes mariés ou des femmes mariées qui ont commis l'adultère, mais puisqu'on n'a pas appliqué la charia sur eux, normalement s'il fallait appliquer la charia, ils seraient vivants, là ils seront des morts. Et c'est eux qui marcheront sur la terre. Wallah, ils sont nombreux aujourd'hui, dans la communauté et dans la société. Voilà pourquoi parmi les dangers, Wallahi, les fornicateurs et fornicatrices seront accrochés par leur sexe dans le feu de l'enfer. Alayhi salatu wa salam, il dit, Inna zunnat mu'allaquna bi furujihim finnar. Il dit, Wallahi, tous les fornicateurs et fornicatrices, adultériens et adultériennes, seront accrochés par leur sexe dans le feu de l'enfer. Yadribuna alayhim bisiyatin min hadid. On les frappera avec des boudins en fer dans le feu de l'enfer. Il dit, fa iza staghafu min al-darbi. Lorsqu'ils vont demander assistance, Ya Allah, sauve-nous, n'est-ce pas, de ce châtiment. Alors, nadatru zabaniya, az-zabaniya, les anges gardiens de l'enfer les interpelleront en disant, Aïna kana haza sawt. D'où vient, n'est-ce pas, ces cris, ces hurlements-là? D'où vient cela? Wa anta tadhaku, alors que tu riais dans la dunya. Wa tafrahu, tu étais content. Wa tamrahu, tu étais, n'est-ce pas, dans l'allégresse. Wa la tura'ibullahi ta'ala, quand tu forniquais, tu commettais l'adultère, tu ne voyais pas la grandeur d'Allah. Wa la tastahi minhu, tu n'avais pas honte d'Allah jalla wa ala. Et c'est comme ça qu'on les fouettera jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Raison pour laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi les dangers, il dit, Man wada ayadahu ala imra'atin la tahilla lahu bishahawa. Toute personne qui posera sa main sur une femme qui ne l'appartient pas, avec, n'est-ce pas, un désir, une passion, il viendra au jour du jugement dernier, cette main serait attachée sur son cou. S'il avait donné une bise, n'est-ce pas, à une femme qui ne l'appartient pas, il dit, on doit, n'est-ce pas, égratigner, n'est-ce pas, ses lèvres, n'est-ce pas, dans le feu de l'enfer. Le prophète ici à jamais, il a commis l'adultère ou la fornication avec elle, Wallahi, sa cuisse ce jour, Yawm al-Qiyamah, va parler. La cuisse qu'il a écartée, auquel il s'est mis et elle s'est mise, cette cuisse, n'est-ce pas, va témoigner contre lui Yawm al-Qiyamah. La cuisse dira, Wallahi ya Allah, moi la cuisse, c'est dans le péché que lui il est monté. À ce moment, Allah le verra avec un regard de colère. Allah serait en colère avec lui. Il dit, c'est comme ça que la chair de son visage, n'est-ce pas, tombera. Et la langue avec laquelle il a donné ses baisers là, avec lequel il a parlé, amadoué, flatté, jusqu'à ce qu'il est allé commettre, n'est-ce pas, l'adultère, cette langue, n'est-ce pas, témoignera contre lui Yawm al-Qiyamah. Et à la fin, Rasulullah, il dit, tous ces bonnes œuvres, Wallahi,
le mari de cette dernière viendra réclamer. Et on prendra toutes ces bonnes œuvres, c'est avec ça qu'on va payer, n'est-ce pas, celui à qui il a commis l'adultère. Beaucoup de femmes mariées aujourd'hui ont apporté des enfants bâtards dans la maison. Elle va, n'est-ce pas, commettre l'adultère dehors. Alors elle vient, elle tombe enceinte. Elle fait que Aladi Muntari ou bien Aladi Tampiko, il dépense, n'est-ce pas, de l'argent à l'hôpital. Il dépense, n'est-ce pas, pour la Hakika. Il est fier que c'est son enfant. Il a dépensé de l'argent pour son éducation. Il a dépensé tout. Et lorsqu'il meurt, cet enfant vient à hériter. Wallahi, cette femme-là, Yawmul Qiyamah, Yawma Tubul As-Sara'i. Allah dit, c'est le jour où les secrets seront dévoilés. Ce secret dévoilé là, Wallahi, Yawmul Qiyamah, elle va payer, n'est-ce pas, son mari. Et la même chose également, l'homme qui a enceinté une dernière et il a laissé cet enfant peut-être dans le couf, dans la mécréance. Wallah, ici, c'est avec Jeannette, Bernadette, Endalen, Gonyem, avec lesquels tu as fait un enfant, ce n'est pas chez toi qu'on a commencé la fornication. Récupère cet enfant, amène-le, n'est-ce pas, en islam. Car il pourra mourir mécréant. Et Yawmul Qiyamah, Allah va t'interroger, Yawmul Qiyamah. S'il y a un papa qui a pris, n'est-ce pas, la charge, cette charge-là, Yawmul Qiyamah, tu dois payer à ce papa. Inch'Allah, on va devoir s'arrêter ici. Les dangers sont énormes. Pour une prochaine fois, on doit le faire. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah, n'est-ce pas, nous pardonne. Nous disons pour ceux qui ont commis qu'ils reviennent repentants. On va chercher des solutions, Inch'Allah, pour une prochaine fois. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah préserve et protège et sort, n'est-ce pas, de ce grand péché ceux qui le commettent. Et ceux qui ne le commettent pas, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Faisons beaucoup de doigts. La doua est la meilleure solution pour sortir, n'est-ce pas, de cela. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.